L'Afrique, c'est 1,4 milliard d'habitants aujourd'hui. Et demain, 1 milliard de jeunes sous 25 ans d'ici 2050, soit 60% de la population, une bombe démographique que le monde entier regarde, avec un mélange d'envie, de peur et d'hypocrisie flagrante. Ces gamins ne sont pas un fardeau, c'est un missile balistique prêt à redessiner la carte du pouvoir mondial. Innovateurs, entrepreneurs, soldats de l'économie verte ou hackers du numérique, ils pourraient propulser le continent au sommet. Mais pour l'instant, on les parque dans les bidonvilles, des facs, sans lab high-tech et des emplois fantômes, pendant que le Nord verrouille ses frontières et pompe les talents africains formés aux frais des universités africaines. Regardez les chiffres qui cognent. Chômage des jeunes à 30-40% en moyenne sur le continent, pire au Maghreb et en Afrique australe, où ça frôle les 50%. Les États ne doivent pas créer des emplois à la chaîne, comme des usines à saucisses, mais bâtir des écosystèmes, des infrastructures, énergie fiable, justice rapide et juste, fiscalité light qui laisse les entreprises et opérateurs économiques embaucher massivement et innover sans entrave bureaucratique. 12 millions de jobs à absorber par an et on en produit à peine la moitié, coincés par des économies qui exportent du brut, minerais, pétrole, cacao et importent du fini à prix d'or. La diaspora, 100 milliards de dollars de remittances chaque année, envoyés par des cerveaux qu'on a formés dans les universités africaines, sous-dotés pour qu'ils puissent aller coder à Silicon Valley ou soigner à Londres. L'Afrique saigne de ses élites, 70 000 médecins formés par an et la moitié filent à l'étranger en moins de 5 ans. Pendant ce temps, les visas claquent comme des portes en prison. Passeport nigérian ou malien, c'est 40% de refus en Europe contre 5% pour un Allemand. Et le monde, il tremble. La Chine construit des routes, mais pas assez d'usines pour embaucher un local. L'Europe prêche la formation professionnelle tout en protégeant ses marchés agricoles. Les États-Unis vantent la gloire, mais imposent des normes qui tuent nos industries naissantes. Résultat, ces jeunes oubliés par les États se tournent vers l'informel. 80% des jobs en Afrique, les cryptos, les startups pirates ou encore les groupes armés qui promettent un salaire et un kalash. Au Sahel, en Éthiopie ou au Mozambique, la jeunesse en colère devient un carburant pour le chaos, pendant que nos leaders construisent des palais au lieu de labos et d'incubateurs. 250 millions d'Africains risquent la faim climatique d'ici 2030. Et ces mêmes jeunes pourraient vêtir nos terres avec du solaire potentiel, 10 fois la consommation mondiale, s'ils avaient les outils. Mais imaginez l'inverse. Si l'Afrique misait enfin sur sa jeunesse comme un atout stratégique, des visas intra-africains fluides pour que le talent kenyan booste le Nigeria, des fonds souverains pour financer 1 million de startups par an, des partenariats tech avec l'Inde ou la Corée, pas juste pour importer, mais pour co-créer. Ces 800 millions de cerveaux frais pourraient faire de l'Afrique le hub IA du siècle, le réservoir d'innovation verte, le marché qui dicte les prix mondiaux. Au lieu de ça, on les laisse crever d'ennui ou de désespoir et le monde applaudit en sous-main, ravi de recevoir nos ingénieurs à prix discount. Alors, leaders africains, arrêtez les discours larmoyants, votre génération n'est pas un fardeau, c'est un missile balistique. Jeunes d'Afrique, ne mendiez plus, hackez le système, créez vos empires, forcez les portes. Le futur n'attend pas les visas refusés, ni les promesses vides. Il se conquiert avec du code, avec du courage et de l'audace. D'ici 25 ans, 25% de la population mondiale sera africaine. 50 ans plus tard, un humain sur 3 sera africain. Édito d'Afrique le crie fort, l'Afrique jeune va dominer ou détruire l'ordre mondial. Choisissez vite avant que le détonateur n'explose tout seul.